Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le Mali accueille aujourd'hui, 18 février, pour la deuxième fois en moins d'un semestre, le roi Mohamed VI du Maroc. Il effectuera une visite d'État de 5 jours dans notre capitale. Le roi sera accompagné d'une importante délégation composée d'hommes d'affaires et d'opérateurs économiques. Le roi et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, poseront la première pierre de la clinique prénatale à Sébenikoro. Également dans l'agenda de cette visite au Mali, la signature d'une dizaine de conventions dans presque tous les secteurs de développement. Les enjeux de la visite avec Mohamed Diarra. C'est la deuxième visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali en l'espace de 5 mois. La première, c'était le 19 septembre pour assister aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État à l'investiture du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce second voyage du souverain chérifien est le signe de l'attachement qu'il a pour le Mali et ses dirigeants. En plus bien sûr de ce que symbolise la visite en termes de solidarité agissante avec le Mali, en termes de marque de confiance aussi à l'endroit de ce pays, il s'agit de mettre en place quelques mesures pour accompagner le Mali dans cette phase post-crise. Le Mali et le Maroc, c'est plus de 50 ans de coopération sous-tendue par une trentaine d'instruments juridiques, dont les premiers jalons ont été posés par le président Modibo Keïta et le roi Hassan II. Les deux pays sont liés par des relations séculaires. Le lien qui lie le Mali avec le Maroc, c'est un lien de sang d'abord, de deux culturels, de trois islamiques. Entre le Mali et le Maroc, c'est toute une histoire d'amour, de fraternité, de coopération culturelle, religieuse, sociale, beaucoup de choses. Depuis le temps des caravanes de sel, il y a plusieurs siècles, Tombouctou et Marrakech faisaient un commerce florissant, jusqu'au moment de l'université de Tombouctou, qui était fréquentée par l'ensemble de tous les peuples d'Afrique. Vraiment, aujourd'hui, cette visite royale, pour la deuxième fois, vient nous donner de la joie au cœur. L'arrivée de cet ami du Mali permettra sûrement de franchir un palier supplémentaire dans les relations entre nos deux pays. Des relations qui avaient connu une baisse de régime et qui se sont réchauffées à la faveur de l'élection du président Ibeka à la tête du Mali. Le tout premier déplacement du roi pour assister à l'investiture du président Ibeka en est une parfaite illustration. Comme effet immédiat de cette visite, l'installation d'un hôpital de campagne dans l'enceinte du stade Modibo Keïta avec des médecins marocains qui ont fourni pendant 3 mois des prestations médico-chirurgicales gratuites dans diverses spécialités. Dans le sillage du voyage du roi Mohamed VI, 500 imams maliens ont bénéficié de bourses d'études. Il a tenu sa promesse. Et les 100 imams sont déjà sur le sol marocain. Ils ont commencé leur formation et c'est un bonheur pour le Mali et pour le futur. Parce que celui qui veut construire son pays pense d'abord à ses jeunes. Les jeunes qui sont partis et ils vont venir pour nous donner d'autres façons de prêcher. Et ce prêche-là sera basé sur la non-violence. La coopération maroco-malienne embrasse d'autres secteurs de développement comme les mines, l'énergie, les transports, l'agro-industrie, la maroquinerie, le tourisme, l'éducation. Parlant de l'éducation, sur les 3 dernières années, le Maroc a accordé des bourses d'études aux étudiants maliens. Cette coopération se ressent depuis toujours d'ailleurs par la centaine de bourses que Sa Majesté le roi Mohamed VI offre à l'éducation malienne chaque année. Et un quota d'ailleurs qui va croissant à partir de ces nouvelles relations. Dans le domaine des télécommunications, Maroc Télécom détient 51% du capital de la Sotelma. S'agissant du secteur bancaire, la partie marocaine est très visible avec le rachat de la BIM SA par le groupe Attijari Wafa Bank. Elle participe aussi au capitaux de la BDM SA. Nul doute que cette seconde visite du roi Mohamed VI est une volonté manifeste d'aider le Mali dans sa phase de reconstruction et de réconciliation. Le Mali sort de la crise, donc il va falloir l'accompagner aussi. Donc au-delà de la coopération et des échanges entre deux pays, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi la solidarité, c'est aussi la réponse à l'appel du Mali. Nous avons toujours travaillé de telle sorte qu'on puisse répondre à l'appel du Mali et qu'on puisse contribuer, en ce qui nous concerne,
donc à cette sortie de crise. Dans l'agenda des activités du roi à Bamako, la signature d'une dizaine de conventions dans plusieurs domaines tels l'hydraulique, la santé, l'agriculture, l'habitat. La pose de la première pierre de la clinique prénatale à Sébenikoro, un hôpital de 3e niveau qui s'occupera de la prise en charge des maladies de la mère et de l'enfant. En plus des stages de formation que le Maroc offre aux militaires maliens, le Mali pourra compter sur le royaume chérifien dans le cadre du retour définitif de la paix sur l'ensemble de son territoire. Le voyage du souverain chérifien devra permettre enfin aux deux pays de faire le point d'exécution des 3 dernières sessions de la Grande Commission mixte de coopération. Et cela dans l'intérêt des deux pays. La 9e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel a clos ses travaux hier matin autour de l'employabilité des jeunes. Le Conseil a recommandé entre autres l'amélioration du suivi, de l'orientation et de l'appui des jeunes dans leur parcours professionnel. Le reportage de Ibrahima Chokari. 15 jours de débat autour de la problématique de l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance économique post-crise ont permis aux conseillers nationaux de passer à la loupe les facteurs de sous-emploi des jeunes dans notre pays. La 9e session ordinaire, la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel recommande, entre autres, la tenue dans un bref délai des États généraux sur l'emploi, la création des conditions pour que les diplômés maliens et les acteurs du secteur privé puissent prendre leur place au niveau des espaces d'intégration UEMOA, CEDEAO, favoriser l'employabilité de la main-d'œuvre nationale, notamment dans le secteur des mines. Je suis heureux que nous soyons parvenus à une précieuse synthèse de recommandations didactiques qui pourraient ouvrir la voie aux audacieux et mieux inspirer les pouvoirs publics, le secteur privé et pourquoi pas à la société civile organisée que nous représentons. C'est une source de méditation pour chacun et chacune sur ce que la conjoncture nous offre et les voies qu'elle nous indique et que nous pourrons emprunter soit pour un habile contournement de l'infortune, soit par une ingénieuse élévation de notre ambition d'hommes et de femmes pour vaincre l'adversité. Ils sont 75 millions de jeunes frappés par le chômage dans le monde, dont 38 millions en Afrique. Et 60% de ces chômeurs sont des jeunes. Ouverture hier matin à Bamako d'une session de formation en droit pénal international co-organisée par la Fondation Friedrich Neumann de Dakar et l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. C'était en partenariat avec l'Institut national de formation judiciaire du Mali et la MUNISMA. La formation vise une meilleure appropriation des droits de l'homme et le renforcement de l'État en Afrique. Daouda Sidiki Diarra. À la suite d'une crise comme celle qu'a connue le Mali, la justice pénale est l'un des mécanismes pour aboutir à l'instauration de l'état de droit. Il s'agit là de satisfaire des demandes au regard de cette situation, d'où la tenue de la présente session de formation en droit pénal international pour une meilleure prise en charge des droits humains. Le dernier rapport du haut-commissaire aux droits de l'homme a invité le gouvernement du Mali à s'assurer que la justice poursuive tous les auteurs de violations de droits de l'homme commises durant la crise et s'assurer que les droits de tous les Maliens et Maliennes soient respectés, y compris par l'organisation rapide des procès équitables. La session s'articule autour d'une série de modules axés sur des exercices pratiques. Il conviendra pour ces avocats magistrats, greffiers, représentants des forces de l'ordre, chercheurs, acteurs de la société civile, ainsi que les initiateurs du séminaire, de créer un cadre d'échange et de réflexion. C'est là pour l'émergence d'une citoyenneté qui repose sur l'égalité en droit. La leçon que nous livre ce séminaire est de nous offrir les outils hautement fiables pour féconder un environnement de paix et de mieux-être pour l'ensemble des Maliens par une saine distribution de la justice. Au terme de la session, un test d'évaluation à choix multiples sera élaboré par les intervenants. Des lauréats recevront des bourses d'études après ces tests.
La radio Dambé vient de tenir sa 10e assemblée générale en partenariat avec le Club des Amis de la 104.4 MHz. La rencontre qui s'est déroulée au Palais de la Culture portait notamment sur le bilan des activités menées, des prêches, de la fonction de la radio. Reportage Fademba Keita. C'est par la lecture du Saint-Coran ou l'invocation du nom d'Allah qu'a débuté cette 10e assemblée générale de la radio Dambé. La rencontre initiée par le Club des Amis de la radio permet au personnel et aux sympathisants de faire le point des activités menées et d'échanger sur les perspectives d'avenir à travers la recherche de solutions aux difficultés qui s'imposent. Nous allons informer tous les auditeurs de l'état de la radio, la situation de la radio, l'évolution. Et cette année, donc, nous allons passer de l'analogie au numérique. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres avancées que nous allons évoquer aux différents auditeurs. Le Club des Amis de la radio joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de cette station conçue pour la promotion de la religion musulmane. Donc la première action que nous avions menée, c'était de choisir certaines émissions de la radio pour voir comment les soutenir. La religion est un facteur de stabilité. La religion est un facteur d'harmonie. Et la religion est un élément de cohésion sociale et même de promotion de la citoyenneté. Nous ne devons pas avoir peur de la religion. La laïcité ne veut pas dire la non-religion. La laïcité veut dire équidistance entre les religions. Dans son agenda, l'administration de la radio, appuyée par le Club des Amis, envisage d'installer une télévision Dambé au bénéfice des fidèles musulmans. La violence faite aux femmes et aux enfants, c'est le thème d'une conférence débat tenue à la Cité des Enfants. Cette conférence est organisée par les centres d'écoute communautaires en partenariat avec la Cité des Enfants. Le reportage de Sokona Kamisoko. C'est dans le but d'informer et de sensibiliser l'opinion nationale sur les violences faites aux femmes et aux enfants que cette conférence débat a été organisée. Une conférence à l'initiative des centres d'écoute communautaire et de la Cité des Enfants, des structures déterminées à jouer leur partition dans le combat contre toute forme de violence à l'égard des enfants et des femmes. En dépit des efforts louables consentis par l'État et les organisations de la société civile en la matière, avec le soutien fort appréciable des partenaires techniques et financiers, beaucoup d'enfants sont encore victimes de violences, d'abus, d'exploitation et de négligence. La conférencière a défini la violence comme l'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne. Selon elle, les formes de violence peuvent varier d'une contrée à une autre et les atteintes peuvent aller de la mort aux actes de barbarie ou morale. Les violences peuvent également émaner de la communauté. On la rencontre surtout dans les crimes rituels. Généralement, ce sont ces violences-là qui sont commises souvent à l'égard des femmes en raison même du fait qu'elles sont femmes ou enfants. Les deux conférenciers étaient tous unanimes que pour lutter contre les violences basées sur le genre, il faut une synergie d'action. Toujours pour la cause des enfants, les droits de l'enfant et les conséquences de la pratique de l'excision sont des sujets qui étaient au centre du jeu concours initié par l'ONG GRAPS Mali de Kangaba. 9 établissements ont pris part à la compétition qui s'est déroulée dans le village de Balanzan. L'activité vise à intensifier la sensibilisation pour l'abandon de la pratique de l'excision et le respect des droits de l'enfant. Reportage Nohom Sissoko. Ce sont 9 établissements du fondamental qui ont participé au Jeux concours 2014 de l'ONG GAS Mali, Kangaba et son partenaire Plan Mali. Les droits de l'enfant et les méfaits de l'excision étaient les centres d'intérêt de ce test. Si les enfants sont bien éduqués, si tous les droits de l'enfant sont bien respectés, on a de fortes chances d'avoir des générations qui évoluent très bien. L'ONG GAS Mali renforce ainsi les capacités des enseignants des écoles partenaires sur les thématiques ciblées afin de préparer les élèves. J'ai fait un petit exercice pour savoir qui sera le meilleur à répondre à ces questions. Nous avons fait 3 jours de répétition par rapport aux droits de l'enfant et aux conséquences de l'excision. Le centre d'animation pédagogique de Kangaba apprécie vraiment ce genre de concours dans la mesure où ça motive les enfants et ça sensibilise aussi la population. À l'issue de ce jeu concours, Bougari Traoré du groupe scolaire Salam Alé a été premier.
Il a été suivi par les candidats de Kela et Balanzan. Des cadeaux ont été remis à tous les participants à ce jeu. Le docteur Cheikh Aïbala Kunta est le président 2014 de la Jeune Chambre internationale, organisation locale, membre de SICASO. Il a pris fonction samedi à la faveur de la 19e rentrée solennelle de l'organisation, un mandat placé sous le signe de la citoyenneté et activité pour mieux impacter. L'événement était présidé par le gouverneur de la région de SICASO en présence du parrain du mandat Malik Sen. Compte rendu Sekou Konaté. Premier temps fort de cette journée, le lancement officiel des activités du mandat 2014. Un mandat qui a choisi comme thème la citoyenneté active pour mieux impacter, avec au centre la lutte contre le VIH-Sida. La Jeune Chambre internationale, à travers l'organisation locale de SICASO, doit montrer la voie, doit donner l'exemple, en apportant une réponse aux interrogations existentielles de nombreux jeunes confrontés aux vicissitudes de la vie, par le biais de la formation. Une démarche qui illustre à suffisance l'engagement de la jeunesse à jouer pleinement son rôle dans l'édification d'une nation forte. En choisissant le Haut Conseil comme parrain, je pense quelque part vous avez accepté dédier un temps important à la lutte contre ce fléau au Mali. C'est vous qui avez le devoir de protéger SICASO. Donc c'est ensemble que nous allons le faire. Cette perception capitale de la citoyenneté à travers la participation et les engagements consacre l'approche préventive dans l'éducation qui fait du jeune un acteur, un agent de changement conscient. Un lancement qui sera également marqué par l'inauguration d'une vitrine en faveur des orphelins dans le hall de l'hôtel du Cinquantenaire. En soirée, pour le deuxième temps fort, les GCI étaient autour d'un dîner gala. Occasion pour introniser de nouveaux membres, décerner des attestations de reconnaissance et installer le président 2014 de l'organisation. Cette semaine, l'UNICEF et ses partenaires ont récompensé les 5 meilleurs agents de santé communautaire ASC des districts sanitaires de Djema et de Kita. Des récompenses pour avoir été plus présents à leur poste et pour une bonne prise en charge du paludisme, de la pneumonie et des diarrhées chez l'enfant de 0 à 5 ans. Les récipiendaires ont également mené d'importantes actions de communication autour de la planification familiale et des gestes qui sauvent. Focus Santé avec Tchetsila Dambeli. Ces 20 dernières années, le Mali a multiplié le nombre de ses centres de santé, une avancée qui n'avait pas été suivie d'effets escomptés sur la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. 70% d'entre eux continuaient à mourir à domicile de maladies évitables et guérissables comme le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, la malnutrition et autres affections du nouveau-né. Pour inverser la tendance, l'État malien et ses partenaires ont développé la stratégie des soins essentiels dans la communauté SEC, dont l'élément le plus en vue est l'ASC, l'agent de santé communautaire vivant avec la communauté et prenant en charge les maladies qui tuent le plus les enfants. 2 ans après, dans la région de Caille, l'apport des agents de santé communautaire est positivement apprécié. La prise en charge du paludisme simple, la fièvre, le paludisme simple, nous avons enregistré plus de 12 500 cas qui ont été dépistés par ces ASC. Et pour le palu, avec confirmation au test de diagnostic rapide, il y a eu 11 000 et quelques et qui ont été pris en charge. Si on prend les infections respiratoires aiguës, il y a eu 9 780 cas dépistés, avec autant qui ont été pris en charge. Si on prend les cas de diarrhée, plus de 3 000 ont été dépistés et traités. Si on prend la planification familiale, il y a environ 7 000 femmes de nouvelles inscriptions qui ont été faites. Mais les acteurs et les partenaires de la santé sont passés par une évaluation qui avait détecté des obstacles à l'atteinte de meilleurs résultats par les ASC. On s'est rendu compte qu'il y a des ruptures dans certains sites des CTA et des TDR. CTA, c'est les médicaments qu'on utilise pour prendre en charge le paludisme simple au niveau communautaire et le test de dépistage rapide qu'il faut utiliser au niveau de ces sites avant de donner les médicaments. Et également quelques ruptures, par exemple, du zinc
qui accompagnent normalement le SRO, les selles de réhydratation orale, pour une bonne qualité de prise en charge de la diarrhée. Et on a remarqué un goulot d'étranglement par rapport à l'utilisation des services des ASC. On a mis les ASC au niveau des sites, rapproché les soins des communautés, mais on s'est rendu compte que même en cassant la barrière d'accessibilité géographique, il reste d'autres choses à faire. Et on s'est rendu compte après la première enquête que près de 90% des ménages disaient que les soins coûtaient cher, alors que l'ASC habite avec ces ménages. Cela voudrait dire qu'il ne faut pas se limiter seulement à rapprocher les soins, il faut également casser la barrière financière d'accès aux soins. Partie des interventions à évaluer et des goulots d'étranglement, un plan de levée des obstacles a été élaboré et mis en œuvre sur 6 mois, suivi d'une autre enquête qualitative au niveau des sites tests de Djema et de Kita. La différence est là. Si je prends l'exemple de la prise en charge de la pneumonie dans le district de Djema, on est passé de 30% à 75% d'utilisation des services ASC en 6 mois. Et tu prends la qualité également, si vous prenez la qualité de prise en charge de la pneumonie, elle a également fortement augmenté. On est allé autour de 10% pour aller jusqu'à 65%. Sachant que la pneumonie fait partie des maladies tueuses des enfants de moins de 5 ans au niveau communautaire. La deuxième enquête a permis de récompenser les agents de santé communautaire qui ont donné de meilleurs résultats dans la prise en charge du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie et qui auront été plus présents sur leur lieu de travail et mené plus d'activités de communication. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Restez avec nous pour le reste du programme de l'ORTM. Pour les éditions de 18h et de 20h, vous serez avec Ndeye Sissoko. Quant à moi, on se retrouve demain à 10h et à 13h, Inch'Allah. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.